Bonjour à vous, chers fans de challenge. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la peur de réussir. La peur de réussir, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez actuellement. Et il ne faut pas du tout minimiser cette peur de réussir. Parce que cette peur de réussir, quelque part aujourd'hui, eh bien, elle vous joue des tours. Elle ne vous permet pas d'atteindre les paliers de réussite que vous avez vraiment envie d'avoir. Parce que je suis persuadée que vous êtes bien déterminée et ambitieuse. Et donc, en fait, cette peur aujourd'hui ne fait que vous maintenir à un niveau qui n'est plus celui qui doit être le vôtre. Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire et de vous proposer, c'est de vous apporter quelques éclairages pour vous permettre bien, de faire en sorte que cette peur de réussir ne vous empêche pas de passer à votre prochain niveau de croissance. Alors la première chose que j'aurais envie de vous permettre de faire, c'est d'exprimer en fait qu'est-ce que c'est que pour vous réussir. Puis peut-être que c'est déjà un élément concret. Donc vraiment aller à écrire. Je vous encourage à écrire. Je vous expliquerai un tout petit peu après qu'est-ce qui est important dans le fait d'écrire. Donc écrivez, en fait, ça se trouve c'est juste une chose qui vous fait peur mais que vous aimeriez bien atteindre et peut-être que c'est des choses plus importantes et donc différents éléments, différentes actions, différents succès, niveaux, bref, écrivez vraiment le plus concrètement possible. Ensuite, eh bien, conservez donc ce que vous avez écrit dans un cahier quelque part et pour le moment, n'y revenez pas, mais pour le coup, dans cette deuxième étape, eh bien, je vous invite à vraiment vous reconnecter à ce pourquoi vous faites ce que vous faites et surtout aussi à ceux et celles que vous accompagnez, que vous souhaitez continuer d'accompagner. Et le pourquoi, en fait, c'est très important. Donc, vraiment vous reconnecter à votre mission, à votre vision. Vous allez voir que déjà, votre niveau d'énergie, votre niveau d'enthousiasme, en fait, va changer d'endroit dans votre corps, puisqu'il va passer de la tête au corps et au cœur aussi. Et de cette posture, de cet endroit-là, eh bien en fait, il y a plein de choses qui vont devenir possibles. Donc ce que je vous invite en troisième étape, c'est d'identifier la prochaine ou les 2, 3 prochaines actions que vous verriez poser en étant dans cette énergie-là et reconnecté à votre mission. La quatrième étape, et quelque part c'est presque la plus belle, qui va vous offrir ce beau cadeau, c'est de pouvoir dans 3, 6 mois relire ce que vous aviez écrit et vous permettre de comprendre qu'effectivement vous avez peut-être bien atteint ce que vous recherchiez. Je vous donne juste l'exemple qui a été mon cas en 2016. C'était pour moi une des choses que je voulais atteindre, c'était vraiment de passer le palier des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'étais à 75 000. Et c'est vrai que voilà, j'étais un peu très déterminée à ce fameux palier. Et j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire. Et qu'est-ce que ça m'a permis? Eh bien, en fait, ça m'a permis en une année, j'ai atteint les 146 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on peut avoir du coup des éléments très tangibles qui nous font peur. Et en fait, en faisant le processus que je vous ai proposé, eh bien, en fait, on peut même dépasser ce qu'on aurait envie, en fait, et ce qui nous faisait si peur. Voilà, donc faites-vous ce beau cadeau et vraiment, hop, allez-y, déplafonnez ce plafond et réussissez encore mieux que ce que vous pourriez imaginer aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.